Salut à tous, bienvenue sur la chaîne My Flat is Green. Alors, je me présente, je suis Alexandra. J'ai décidé de lancer cette chaîne avec Max, qu'on va découvrir juste après, parce qu'en réalité, j'ai été confrontée il y a quelques semaines de ça à un gros problème, c'est que j'ai eu à nouveau un basilic qui a crevé chez moi. Et quand je dis à nouveau, c'est pas un euphémisme, c'est vraiment que ça fait 5 ans que je passe mon temps à tuer des plantes à la maison. Chaque année, je me plante un basilic et au bout d'un mois, il est crevé. Donc j'ai eu une grosse frustration de plus là. C'était le moment où j'en avais ras-le-bol parce que à chaque fois, c'est la même merde. Et il faut savoir que chez moi, il y a de la verdure partout, il y a des plantes à chaque coin angle de la pièce. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que la moitié de ces plantes crèvent dans l'année. Donc je passe mon temps perpétuellement à racheter des nouvelles. Et je me rends compte qu'il y a un vrai sujet quand même. T'as un appart, c'est censé pouvoir faire vivre quelques plantes. En tout cas, on vend ça comme un truc super facile à faire. Et moi, je passe mon temps à les crever quand même. C'est lourd. C'est franchement lourd. Et ouais, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai envie de changer la donne. J'ai envie de devenir douée à ça. Puis le plus intéressant, c'est que quand j'ai parlé avec mes amis, je me rends compte que je suis pas la seule avec cette galère-là à devoir chaque fois mettre une plante hyper motivée. Les premières semaines, je la bichonne et tout. Un moment de stress dans la vie, hop, j'oublie de l'arroser pendant 2-3 semaines, elle crève. Ouais, je m'aide pas beaucoup, je l'avoue. Il n'y a pas que la faute des plantes, il y a peut-être moi aussi qui n'ai pas trop la main verte. Je passe mon temps à aussi aller choper des plantes chez ma mère. Elle a un grand jardin, c'est pratique. Du coup, je récupère à droite à gauche, sauf que à force de faire ça, on devrait s'imaginer que j'ai une jungle chez moi. En tout cas, c'est ce que ma mère doit penser. Sauf que c'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est un roulement éternel. Elle me file une plante, la précédente crève, je la remplace. Donc c'est un peu mon maraîcher, ma mère, hein, sur ce point-là. Donc j'aimerais bien arriver à faire tenir mes plantes plus que 2-3 mois. Et c'est le principe de cette chaîne en fait, c'est de se dire bah on va essayer de progresser ensemble. Je vais pas prétendre être une spécialiste du jardinage. Je suis comme vous, je suis une nana qui a un appartement en région parisienne. J'ai un balcon et j'aimerais bien justement avoir des belles plantes qui fleurissent toute l'année et pas avoir un truc qui est super fleuri au moment où je viens d'acheter et puis 2 mois plus tard t'as tous les voisins qui se foutent de ma gueule parce que tout est crevé. Et donc ouais, le basique ça a été le coup de trop en tout cas. Je peux pas rester sur un énième échec. Donc dans ce cas-là, ouais, j'avais le choix entre m'effondrer et pleurer comme une désespérée. Ce que j'ai fait pendant à peu près 3 jours dans un coin en mode PLS. Mais le 4e jour, je me suis dit, bah, alors peut-être faire appel à mon joker. Ouais, donc là, franchement, Max, ça va pas le faire. Un joker, tu me fous la trouille, en fait. Attends, stop. Bon, sans le masque, ça va un peu mieux. Vous l'avez deviné, je suis Max. Donc vous avez vu Alexandra tout à l'heure, elle était désespérée, elle avait son basilic mort comme pas possible. Et je suis quand même bien placé pour ce genre de situation, car il y a 3 mois, j'avais le même problème. Mon basilic souffrait de la canicule, des insectes, et du coup, j'ai cherché toutes les solutions possibles. Et il faut dire que je suis un chaman. J'ai fait des incantations, j'ai fait des prières à tous les dieux qui existaient, et aujourd'hui, j'ai le basilic le plus luxuriant de Paris. Et sinon, tu t'habilles souvent en indien quand t'es tout seul chez toi? Il est un peu louche, non? Faut en penser quoi? Mais Alex, ouvre ton esprit. Genre, je peux devenir ton Sherpa. Mon Sherpa, mais tu veux pas que je t'appelle Maître Yoda pendant qu'on y est? Bah ouais, Maître Yoda et la serial killer des aromates. Serial killer des aromates! Qui se compte là? Maître Yoda. On trêve de plaisanterie, maintenant il est temps de trouver une solution à mon problème. Bon, on a fini le brainstorm, voilà. Merci Georges. George, you're so class. Donc qu'est-ce qui leur sort de notre petit
brainstorm officiel. Du coup, la question que je me posais, c'est que les autres années, j'avais des plants que j'achetais tout fait, donc je pouvais tout de suite récupérer mes feuilles et manger assez rapidement mes pestos, etc. Sauf qu'au bout d'un mois, il n'y avait déjà plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, je récupère un plant qui est très fleuri, mais elle se recycle pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, j'ai utilisé toutes les feuilles disponibles et j'en ai pas de nouvelles, et du coup je les jetais, ou peut-être qu'il fallait que j'attende encore un peu, je ne sais pas. Comme ça s'est reproduit plusieurs années d'affilée, la question aujourd'hui c'est de dire, est-ce que quand j'achète un truffaut, est-ce que mon basilic il est pas un peu pumpé avec de l'engrais qui fait que ça fleurit d'un coup sec, mais ça n'a plus d'énergie pour reproduire de nouvelles feuilles? Et dans ce cas-là, peut-être que j'ai intérêt à aller dans une jardinerie bio pour avoir un basilic qui va pousser lentement et naturellement, et surtout qui va continuer à produire encore des feuilles plusieurs mois après, parce que pour vous donner une idée, j'achète mon basilic vers mai-juin, mais du coup, en juillet, août, septembre, il n'y a plus de basilic. Je retourne au supermarché. Ou est-ce que peut-être qu'en jardinerie bio, peut-être que ça vaut le coup. Peut-être que je vais payer peut-être 2 fois le prix de truffaut, mais je vais avoir une plante qui va durer jusqu'à octobre. Et dans ce cas-là, je préfère payer 10 €, mais si en octobre, mon plant est toujours là, franchement, même si j'ai pas un plant de dingue avec 25 branches hyper fleuries, si j'ai 3 tiges, mais qu'à chaque fois elles se renouvellent naturellement et que le temps que je finisse ma première tige, l'autre elle a déjà repoussé, il n'y a pas de problème. J'ai pas besoin Après, de il faudra truc. peut-être profiter dans la jardinerie bio de leur demander comment est-ce qu'ils conservent leurs plants, mais voir comment est-ce qu'on pourrait reproduire au moins les bonnes pratiques pour essayer de les inculquer dans notre appart, pour que comme ça nos graines, celles qu'on va faire pousser, survivront peut-être un peu mieux. Donc nous, la next step là, ce serait donc d'aller faire du coopératif, donc acheter des plants chez Truffaut, également en jardinerie bio, et repartir des graines également. Alors j'ai déjà les graines à semer, donc ça là, il n'y aura pas besoin d'aller les acheter. Il est temps d'aller faire les courses. Allez, go pour Truffaut! Et pour connaître la suite de nos aventures, il suffit de nous retrouver dans le prochain épisode.